Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Comme donc ils vaquaient au service du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Séparez-moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après donc qu'ils eurent jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Eux donc, étant envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Acte 13, 1-4. On a dit avec raison que le livre des Actes des Apôtres devait être intitulé Les Actes du Seigneur remontés au ciel ou Les Actes du Saint-Esprit. La promesse de Christ à son départ. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1-8. Était une de ces paroles fécondes qui contenaient en germe le royaume des cieux. Elle prédisait la manière dont il serait annoncé dans le monde, s'étendrait avec puissance et finirait par triompher de tout. Le livre des Actes nous dit comment cette promesse commença à s'accomplir sur la route de Jérusalem à Rome. Il nous dit que l'Esprit Saint avait été envoyé aux disciples pour faire d'eux de fidèles témoins de Christ au milieu des Juifs et des païens. Il nous raconte la victoire remportée par le nom de Christ à Antioche et à Rome. Ces deux centres d'où l'Évangile devait être porté jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous fait voir, à la lumière de Dieu, que c'était pour faire des disciples de fidèles témoins jusqu'aux extrémités de la terre que leur maître leur communiquait par l'Esprit sa présence, sa puissance glorieuse. La mission chez les païens était donc le but de la mission de l'Esprit. Ce texte, Acte 13, 1-4, nous indique la part que doit prendre l'Église à l'œuvre des missions. La prédication de Philippe à Samarie et celle de Pierre à Césarée nous les montrent vacants au ministère sous la direction de l'Esprit, au milieu d'auditeurs qui n'étaient pas juifs. La prédication d'hommes venus de Chypre et de Cyrène pour parler aux Grecs d'Antioche nous montre déjà l'esprit de vie et d'amour poussant à ouvrir de nouvelles portes, là où les chefs de l'Église n'avaient pas encore pensé aller. Acte 11, 20. Mais il fallait encore que le choix des hommes désignés par l'Esprit pour l'œuvre des missions fît partie de l'organisation de l'Église, et qu'ainsi toute la communauté des croyants prit part à l'œuvre pour laquelle l'Esprit avait été envoyé sur la terre. Grande est l'importance du second chapitre des Actes, où nous voyons quelle puissance fut donnée à l'Église pour travailler à Jérusalem. Mais le 13e chapitre n'a pas moins de valeur, puisqu'il nous montre l'Église, choisissant les premiers hommes destinés à l'œuvre des missions. Nous ne saurions assez bénir Dieu de l'intérêt croissant qu'on porte de nos jours aux missions. Mais si nous voulons que ces intérêts se soutiennent, qu'ils soient le fruit d'un véritable amour pour le Seigneur et pour les âmes perdues qu'il est venu sauver, si nous voulons que l'Église obtienne une influence semblable à celle du jour de la Pentecôte, il nous faut comprendre ce que nous enseigne le récit d'Antioche, à saisir que c'est l'intervention directe et puissante du Saint-Esprit qui doit commencer, et ainsi continuer l'œuvre des missions.